Seattle, bientôt le départ. C'est parti pour cette première épreuve, 1600 mètres à parcourir, en pelant Big Smoke. Aux avant-postes, on retrouve Secret Circle, c'est l'échelle Magma, mais son jockey qui a perdu ses étriers de Souza sur c'est l'échelle Magma. Malheureusement, on retrouve Callis Jump, Master Volai Survey, ça mène by Pass, men from Seattle à l'arrière. Il y a Valrein et Big Smoke qui ferment le cortège en montée. Aux avant-postes, c'est l'échelle Magma, son jockey dans une position inconfortable. Sinon, on retrouve Secret Circle. Callis Champ va se rapprocher. Marshall Volai Survey bien placé en troisième position. Men from Seattle. On retrouve Bypass à l'arrière. Valrein et Big Smoke en pleine descente. 900 mètres à parcourir. Avec Celestial Magma, José de Souza, ce sera difficile pour lui. Derrière, il y a ce peloton groupé avec Callis Champ notamment qui s'est calé à l'extérieur avec Niven Mardet. On retrouve Secret Circle. Ils seront obligés de se décaler les autres. Il y a Men from Seattle, Marshall Volai Survey pour l'instant dans le dos de Celestial Magma. Bypass, Valrein lancé de loin avec Big Smoke à la rue du gouvernement. Environ 450 mètres à parcourir maintenant. Les choses se précisent avec Callis Champ, Secret Circle, Men from Seattle, Valrein, Bypass et lancé Master Volai Survey qui a perdu sa position avec Big Smoke en queue du peloton en pleine ligne droite. Avec donc Callis Champ, Secret Circle revient sur lui avec Anthony Andrews à l'extérieur, Men from Seattle, Valrein également lancé complètement à l'extérieur. On retrouve donc Secret Circle avec Valrein qui tente de revenir. Secret Circle qui va s'en aller pour l'emporter devant Valrein pour la troisième place. Ce sera entre Big Smoke et voilà, c'est Callis. parti pour cette deuxième épreuve. Avec un bon départ pour Casanova King. Regardez Carlton Heights qui est très sollicité à l'extérieur. Mais Amanda semble assister, tout comme Secret Knight. Également bien parti Gone Traveling. Ensuite Zenon qui tente pour l'instant de surmonter ce col extérieur. Il est pris en épaisseur. Ensuite on retrouve High Voltage qui est accompagné par Casanova King. Alors qu'en dernière position on retrouve Enigma Code. Carlton Heights qui donc dirige les opérations en quittant le tombeau à l'Arctique pour entamer la descente. En deuxième position, on retrouve Zenon. Sacred Knight sur les barres, troisième. Par la suite, Gone Traveling qui évolue à l'extérieur. Amanda qui court bien caché sur les barres. Ensuite, on retrouve Casanova King, High Voltage, le rouge de Swapnil Rama et Enigma Code qui ferme le cortège en pleine descente. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir avec Carlton Heights, toujours Zenon sur son arrière, Secret Knight idéalement placé. Gone Traveling reste bien dans le coup à l'extérieur du favori. Amanda, regardez Casanova King qui commence quelque peu à bouger. À l'arrière, il y a High Voltage, Enigma Code qui tente de bouger. À l'entame du dernier virage, 300 mètres à parcourir avec Zenon Sonaram qui accroche Carlton Heights qui tente de revenir sur lui en pleine ligne droite. Zenon avec Carlton Heights. On va essayer en retour notamment avec Gone Traveling et les autres. Casanova King complètement à l'extérieur avec Amanda, mais Zenon qui a l'avantage pour l'instant avec Gone Traveling. Amanda qui termine fort à l'extérieur. Gone Traveling avec Zenon. Gone Traveling, Zenon. Ensuite on retrouve Amanda et les autres. Il s'élance pour la troisième épreuve. Regardez le favori. Spry a bondi littéralement de son couloir pour se démarquer de Massimo pour l'instant. Ensuite, on retrouve Kalgoorlie, Sid Lizen, Captain's Fort, Inauguration. Et finalement, Bollinger, Rai Jurawan prend les choses en main d'entrée de jeu avec Spry, le favori, qui imprime le train Massimo, Kalgoorlie. Les deux autres prétendants suivent dans le sillage de Spry, Sid Lizen, Inauguration, Captain's Fort et Bollinger à l'arrière-garde. Spry, pour l'instant, contrôle bien les choses avec Massimo. Ensuite, Kalgoorlie, Sid Lizen, Inauguration. Derrière, Captain's Fort et Bollinger auront certainement du travail. Bientôt 600 mètres à courir. Et Rai Jurawan, pour l'instant, gère bien. Elle reste dans la gestion en attendant les choses sérieuses. Massimo Kalgoorlie également reste en embuscade derrière Sid Lizen, Inauguration. Derrière, Captain's Fort et Bollinger. Bientôt l'entame de la dernière ligne droite. Spry maintenant va lancer le sprint final avec Massimo qui revient à son extérieur. Kalgoorlie à l'intérieur avec Spry, Kalgoorlie, Massimo. Spry, Kalgoorlie, Massimo à l'extérieur. Spry a toujours l'avantage. Kalgoorlie à l'intérieur. Et Spry va dominer une nouvelle fois. Kalgoorlie, Spry, Kalgoorlie. Ensuite Bollinger, Massimo. Puis on retrouve Un cheval qui s'agite quelque peu à l'extérieur.
Voilà, c'est parti pour cette quatrième épreuve. Un bon départ pour Gojual Bye Bye Rocket qui montre, semble-t-il, le plus rapide. Captain Garrett également bien parti et se porte à l'extérieur du coursier de Kurisha Merchant. Ensuite, il y a Gang Leader Licario. Gojual qui fait l'effort pour rester au contact. Dans leur sillage, il y a Nino Tour. Ensuite, Man of Property et Spiritual Wind. On a déjà accroché la roue du gouvernement. Bye Bye Rocket ouvre toujours la voie. Voilà que Licario arrive à son extérieur. Gojual bien placé sur les barres. À l'arrière, Captain Garrett également fait une balle à pression alors qu'on va aborder la courbe pour rentrer en ligne droite finale. Bye Bye Rocket qui tourne la tête sous la menace de Licario. Gojual va gicler côté col alors que Captain Garrett va tenter de s'amener à l'extérieur. Gojual qui prend la mesure de Licario qui se bat bien en pleine piste. Licario, Gojual. Licario qui va s'imposer. Départ de l'épreuve principale, 1500 mètres, benchmark 51. Excellent départ comme attendu pour Seedance avec Gunston, John Hancock. On retrouve Battle of Allegia sollicité maintenant à l'extérieur. Alors il y a Captain Flint dans son sillage, ça mène Duke's Domain. Donc aux avant-postes, Seedance taquiné par Captain Flint. On retrouve Duke's Domain évolue en épaisseur pour l'instant. Battle of Allegia sur les barres, Gunston qui court bien caché, suivi de Silver Heritage en épaisseur, troisième épaisseur Prospect, John Hancock à l'arrière, Liverpool Champ et Tejas Juglal, les chevaux qui entament la descente, 850 mètres à parcourir. Donc Seedance avec De Oliveira qui dirige les opérations devant Captain Flint. On retrouve Duke's Domain avec Chase Mojan, Toque Blanche qui a un parcours assez compliqué en troisième épaisseur. Par contre, son compagnon d'écurie, Battle of Allegia, est bien en troisième position. Gunston, Prospect se rapprocher tout doucement. Silver Heritage bien placé sur les barres. John Hancock et Liverpool Champ qui va attendre la ligne droite finale à 400 mètres de l'arrivée. Si Dance, le favori qui tente de repartir. Attention à Battle of Allegia sur les barres. Duke's Domain est lancé à l'extérieur. Captain Flint, Gunston. Silver Heritage va attendre l'ouverture en pleine ligne droite avec Si Dance. Battle of Allegia va faire l'effort à l'extérieur complètement. Il y a Prospect également. Silver Heritage n'est pas mal, mais Seedance qui a toujours l'avantage cependant face à Battle of Allegia. Seedance avec Silver Heritage qui termine fort avec Battle of Allegia. Silver Heritage à l'extérieur, Battle of Allegia côté corde. Battle of Allegia, Silver Heritage. Anderson apparaît très très pressé également. Et finalement le départ est donné, mais Well Connected comme d'habitude part avec du retard à l'avant. James Peter, sans oublier Flowerscape qui va mettre le nez devant. C'est lui qui va diriger le peloton avec $1 Million Man, le favori. James Peter, puis on retrouve Elite Eagles Vision, Sandpath, Anderson, il y a Universe Boss le 5, derrière Chosen Way et Well Connected qui fait tout pour se reprendre après son départ un petit peu manqué avec Flowerscape qui a l'avantage à l'approche du tombeau malartique. James Peter, $1 Million Man, il y a Elite qui se retrouve à l'intérieur. Sandpath passe devant Eagles Vision à l'extérieur de Elite. Anderson garde Universe Boss à son extérieur. Et puis à l'arrière garde Chosen Way et Well Connected. Pour l'instant, ça part très très bien pour Flowerscape. L'avantage sur James Peter à l'intérieur. $1 Million Man court dans son pas même s'il est en dehors. Puis Sandpath, Eagles Vision, Elite derrière Universe Boss. Anderson va commencer déjà son effort. Chosen Way et Well Connected à 400 mètres du poteau. Flowerscape tient bon avec $1 Million Man, mine de rien, qui revient sur son arrière-main. Regardez la progression d'Anderson, Kazakh jaune à l'extérieur. James Peter, Eagles Vision, Chosen Way va chercher le passage également en pleine ligne droite avec Flowerscape. James Peter, $1 Million Man est parti et va dominer tranquillement ce lot sans opposition pour le favori $1 Million Man qui gagne détaché devant James Peter, Flowerscape et Anderson.